encore une fois aux musiciens. J'aimerais aussi on remercie chaleureusement toute la technique, que ce soit la vidéoprojection, la sonorisation ou même les cultes en ligne, la vidéo. Vous pouvez vous tourner et les remercier et leur dire merci pour ce qu'ils font à chaque dimanche. En tout cas, bienvenue à tous. On est heureux de vous recevoir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont là pour les premières fois ici dans ce lieu? Ouais, il y a quelques mains qui se lèvent. Ok. Alors, soyez les bienvenus à l'Église Espoir. Vous êtes nos invités d'honneur et toute l'Église, on les reçoit comme il se doit. Bienvenue à l'Église Espoir. On est pour de vrai, vraiment heureux de vous recevoir parmi nous. Sentez-vous à l'aise. Prenez tout ce que vous avez à apprendre de la part de Dieu, que vous puissiez ouvrir vos cœurs. Et là, je parle aussi à tout le monde, ouvrir nos cœurs à sa présence, se laisser toucher, se laisser transformer, se laisser guérir dans sa présence. J'aimerais tout de suite commencer ce matin avec, ça va être comme une nouvelle série en fait de messages avec attends, avant de mettre la diapo, Dédé, ça va être comme ce qui va nous conduire lors des prochains messages, en tout cas lorsque j'apporterai la parole de Dieu avec ce thème. Mais pourquoi je n'y arrive pas? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi je n'arrive pas à progresser? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi j'y arrive pas? C'est quoi les éléments en fait qui bloquent ma croissance spirituelle, ma croissance en fait dans la vie? Pourquoi j'arrive pas à avancer dans la vie? Pourquoi je n'arrive pas à concrétiser un projet? Il y en a à qui ça arrive? Pourquoi je n'arrive pas à gérer mes émotions? Il y en a à qui ça arrive? Non, levez pas la main. Pas savoir. Pourquoi je n'arrive pas à gérer mes finances? Pourquoi je n'arrive pas à voir la gloire de Dieu se manifester en fait dans ma vie? Et ce sont vraiment des questions qui sont légitimes, ce sont des bonnes questions. Parce que si on ne se les pose pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire des choses et puis on ne se pose jamais la question de qu'est-ce qui ne va pas, jamais ça va mieux aller. Donc c'est super déjà, c'est un premier pas lorsque déjà vous vous posez la question, mais pourquoi je n'y arrive pas? C'est un bon départ. Et si on ne fait pas cet effort d'introspection, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma vie? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur, de mon couple, comme je disais tout à l'heure, peut-être de mes finances, de ma tête? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'y arrive pas? Jamais on changera. Et donc, on va voir ce qu'implique, qu'est-ce qui va faire que, en fait, ça va changer. Et pour moi, ce matin, ce que j'aimerais vraiment apporter, et si tu veux mettre la diapo maintenant, Dédé, c'est pourquoi j'y arrive pas. Eh bien, on va voir que bien souvent, c'est parce qu'on n'obéit pas à ce que dit Dieu. Et ça va être comme le point de départ de tous les messages qui vont suivre. Pourquoi je n'y arrive pas? Parce que je n'obéis pas avec foi à ce que Dieu me dit. Et c'est comme une continuité du message que j'ai pu apporter il y a 15 jours. Quand on parle de foi, la réalité, c'est que bien souvent, on parle de sacrifice. Quand on parle de foi, ça sous-entend, est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à tout donner? Est-ce que tu es prêt, comme on dit, vous connaissez cette expression, je jette toutes mes billes, je donne tout. Est-ce que tu es prêt à tout donner pour obéir à ce que la parole de Dieu te dit? En fait, la foi, donc, est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Par définition, on le sait tous ici, l'être humain a du mal à obéir. Vrai ou pas? Des tout petits, on peut l'observer, des tout petits. Il n'y a pas besoin que l'enfant ait 3 ans pour s'apercevoir qu'il n'aime pas obéir.
Déjà, dès qu'il commence à capter ce qui est en train de se passer dans sa vie, ou les choses, des moments, les petites contraintes qu'il peut y avoir pour l'élever à son éducation, c'est vrai les mamans. Bon, regardez, tout de suite, on le sait, on le voit, c'est difficile, on n'aime pas obéir. Et vous savez, au mois de... je crois que c'était, oui, au mois de février, j'ai pu apporter des messages sur, 2 messages sur Abraham. Et j'aimerais continuer à voir quelques éléments, en fait, de sa vie. Abraham était vraiment un exemple pour nous de quelqu'un qui a beaucoup sacrifié. On parlait, et c'était le premier culte ici, le premier message qui s'appelait le premier jour du reste de notre vie. Et le premier jour du reste de la vie d'Abraham, ça a été quand il a quitté Charan pour partir dans le pays que Dieu, en fait, lui montrait. C'est pour nous un exemple. Il a beaucoup sacrifié pour obéir avec foi à ce que Dieu lui donnait. Mais il a sacrifié beaucoup, mais il a reçu beaucoup aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a obéi. Et son test ultime par rapport à sa foi, vous savez ce que c'est ? C'est lorsque Abraham, en fait ça se trouve au chapitre 22, on va le lire ensemble. Regardez ce qu'il est dit. Le test ultime de la foi d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a fait que il a été appelé le père des croyants? Lisez avec moi. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et lui dit « Abraham ». Et celui-ci répondit « Me voici ». Et il lui dit « Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le test ultime de la foi, le test ultime de l'obéissance. Comprenez un instant, pour ceux qui sont un peu perdus, qui n'ont pas toutes encore les notions de la Bible, en fait, Abraham, avec sa femme, n'ont pas pu avoir d'enfants pendant des décennies et des décennies. Et pourtant, Abraham est parti selon ce que Dieu lui disait en lui disant « Je ferai de toi une grande nation ». Compte les étoiles du ciel, regarde le sable sur la terre, ta descendance sera comme ça, innombrable. Et les décennies passent et il n'a pas d'enfant. Et quand enfin la promesse, elle se réalise, Dieu lui dit ça. Le test ultime de la foi et de l'obéissance. Quand le test défie, quand l'épreuve, là il est dit que Dieu mit en fait à l'épreuve Abraham, quand l'épreuve défie la logique humaine. Là, ça défie notre logique. Remarquez, la foi par nature défiera toujours la logique humaine. Et c'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes à nous, les êtres humains. C'est parce qu'on ne voit pas, c'est parce qu'on n'est pas capable, en fait, de voir ce que Dieu peut faire ou va faire. C'est plus facile. On l'a tous remarqué ça. C'est plus facile de placer sa foi en Dieu quand on est dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'une réponse à une prière. Là, c'est plus facile d'avoir la foi. Mais c'est beaucoup plus difficile de rester dans la foi, de garder la foi quand Dieu nous demande quelque chose. On a à la fois des moments à transporter la montagne avec quelque chose qui nous tient à cœur. Seigneur, je te prie pour ça. J'aimerais qu'il y ait ça qui se passe. Mais la foi, elle devient un peu plus fébrile quand c'est Dieu qui nous demande quelque chose. Et si des moments ça bloque dans ta vie, c'est parce que Dieu te dit de faire quelque chose. Dieu te dit d'obéir. Dieu te dit d'être aligné, ta parole, à être aligné à ce que la Bible dit. Je suis juste touché et ému. Ces dernières semaines, j'ai eu pas mal d'entretiens avec des personnes, et notamment des nouvelles personnes qui viennent à l'église et qui elles-mêmes, en fait, ont capté ça. Et ça devrait parler aux chrétiens de longue date. Elles-mêmes étaient là, disaient, je vivais ma vie. Il y avait ça et telle chose dans ma vie. Puis d'un coup, j'ai senti comme une renaissance spirituelle où Dieu les appelait à aligner leur vie à la parole de Dieu. Et quand elles l'ont fait, c'est des personnes qui sont là et un jour peut-être rendront témoignage, et certainement même. Et dès qu'elles ont compris, je vais aligner ma vie, je fais telle chose, je vis dans telle chose, je vis dans l'adultère, je vis dans ci, je vis dans ça, du moment où elles se sont mis en règle, le Seigneur est venu agir et intervenir dans leur vie. Donc dans l'attente d'une réponse à une prière, mais c'est beaucoup plus difficile donc de garder la foi quand Dieu nous demande quelque chose et dans notre logique,
logique humaine et c'est un chemin de facilité. C'est nous qui demandons à Dieu, au lieu que ce soit nous qui demandons à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et nous avons la grâce de pouvoir demander à Dieu, et il n'y a pas de problème avec ça. C'est ce que Jésus nous a acquis à la croix, c'est-à-dire de venir dans la sainte présence de Dieu, de pouvoir avoir accès au Dieu saint. Mais aussi, il arrive que pour nous faire grandir, pour nous faire rentrer dans ses plans, c'est lui qui nous demande quelque chose. Et là, c'était le test ultime de la foi d'Abraham. Jusqu'où irait-il ? Jusqu'où Abraham va être capable d'obéir à la parole de Dieu. Pourquoi la demande de Dieu défiait la logique ? C'est parce que, comme je vous disais tout à l'heure, Isaac était l'enfant de la promesse. C'est par Isaac qu'une multitude, en fait, allait venir, tellement attendu, tellement miraculeux par sa naissance, tellement d'attente, tellement d'espoir reposait sur cette jeune vie. Et là, contre toute logique humaine, Dieu lui demande de le sacrifier. Dieu lui demande de le sacrifier, de lui rendre. Donne-moi ton fils, donne-moi ton unique. Donne-moi celui qui fait toute ta joie, celui qui fait rire ta femme Sarah, celui qui met du baume à ton cœur dans ta vieillesse, celui qui vient t'aider quand tu as du mal à te relever. Et là, on pourrait se poser la question, mais je ne comprends pas. C'est par lui que passe la promesse d'une grande nation et Dieu demande de le sacrifier. Et ça représente dans nos vies tous nos rêves, tous nos espoirs, toutes nos attentes. Et bien souvent, avant que la bénédiction ne soit scellée une bonne fois pour toutes dans notre vie, Dieu vient et nous met un test. Dieu vient et nous met à l'épreuve. Et Dieu vient et lui dit, est-ce que tu es capable ? Et vient nous dire, est-ce que tu es capable encore de m'obéir ? Est-ce que tu es capable comme ça ? Vas-y de m'obéir. Pourquoi il le fait ? C'est pour nous faire grandir. Si tu peux mettre la diapo suivante. En fait, le mot épreuve, c'est le mot naka, qui veut dire prouver la qualité, ce qui veut dire passer au contrôle. Qu'on se comprenne bien, regardez ici, qu'on se comprenne bien, hein, ce n'était pas pour satisfaire la curiosité de Dieu qu'il a mis à l'épreuve Abraham. Dieu, on le sait, il sait tout. Il est omniscient. Mais c'était là, sur le mont Morija, qu'Abraham allait passer son épreuve ultime et avoir son galon de chef des croyants, père des croyants, père de la foi. C'était là qu'il allait être approuvé et validé par Dieu. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent être validés par Dieu ? C'est ce qu'on recherche, nous, en tant que chrétiens. Alors que par 2 fois, il avait menti pour sauver sa vie, alors qu'il avait voulu réaliser par lui-même. 2 fois, il avait menti. Vous lisez, c'est juste incroyable des moments ce qu'il a pu faire. Alors qu'il a voulu hâter la promesse, donc avec sa femme, sa femme vient lui dire, écoute, on est vieux, on n'arrive pas à avoir d'enfants, va avec ma servante Agar, et il couche avec elle, et puis ils ont Ismaël, et Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Il a fait pas mal, il a vraiment fait des erreurs et tout cela allait cesser. Tout le monde verrait jusqu'à nous aujourd'hui la foi d'Abraham pour nous servir d'exemple et d'encouragement pour notre propre foi. C'est pour ça que c'est tellement important de lire la parole de Dieu. Je sais qu'il y en a, vous bataillez avec ça. Mais lisez, même pas beaucoup, mais lisez un chapitre, lisez quelque chose, faites une lecture suivie, parce que ce qui est dit comme là, par exemple cette histoire d'Abraham que nous retrouvons dans la Genèse, ça sert pour votre vie à vous. Parce que ce qui lui est arrivé va vous arriver aussi. Il y a un moment où le Seigneur va vous demander de sacrifier des choses. Il y a un moment où le Seigneur va vous dire, hey, il y a encore une épreuve pour toi, est-ce que tu vas me suivre jusqu'au bout ? Et si on n'a pas d'exemple, si on n'a pas de repère, alors on va échouer et on va perdre du temps, j'en reviendrai. Et il y a des choses que tu dois cesser pour voir la promesse de Dieu se réaliser dans ta vie. Regardez là où l'expression d'Abraham, le père des croyants, père de la foi, prend tout son sens. En fait, Dieu lui dit et Abraham accomplit. Merci pour le seul amen. Dieu lui dit et Abraham accomplit. Dieu dit à Benji et Benji accomplit. Dieu dit à Marie et Marie accomplit.
Je prends d'autres exemples encore. Et regardez ce qu'il est dit. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Regardez ici, s'il vous plaît. Le mot est fort. Holocauste. Aujourd'hui, il a pris en plus une dimension beaucoup plus, encore plus forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire offrande entièrement consumée. Autrement dit, Abraham, donne-moi tout. Là, c'est même pas les prémices, c'est même pas la dîme, c'est même pas l'offrande que tu pourrais apporter, c'est Abraham, donne-moi tout. Donne-moi tout. Donne-moi tout ce que là. C'est donne-moi tout. Et comprenez, à un moment donné, Dieu va vous faire cette même demande. Peut-être il y en a qui peuvent témoigner. À certains moments, Dieu vous a dit de tout vous donner. Comme pour les disciples à l'époque de Jésus, qui laissèrent tout pour suivre Jésus. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Donne-moi tes ambitions. S'il y en a qui ont des ambitions ici, c'est bien d'en avoir. Mais le Seigneur te dit, donne-moi tes ambitions. Donne-moi tes rêves. Donne-moi tes talents. Donne-moi ton temps. Et la question est, est-ce que je vais le faire ? La question est, est-ce que je vais obéir? Alors, on va voir 3 applications. Très simples, mais profondes et spirituelles pour nous dans notre vie. Comment réussir l'épreuve de l'obéissance par la foi? Eh bien, premièrement, si tu veux bien mettre, avec la sagesse de simplement obéir. Simplement, Dieu te dit quelque chose et simplement tu le fais. Tu me dis, c'est facile de dire simplement. Quand c'est quelque chose de dur, c'est pas si simple que ça. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que la Bible ne nous laisse pas comme ça, sans indication. La Bible dit que s'il y a quelqu'un, c'est l'apôtre Jacques qui le dit, s'il y a quelqu'un qui manque de sagesse, qu'il la demande. Qui manque de sagesse? C'est bien les humbles qui ont levé la main. Qui manque de sagesse? En fait, j'ai été interpellé dernièrement à plusieurs reprises, j'ai pu l'entendre. Quelle est la différence entre la sagesse et l'intelligence? Vous le savez ça? L'intelligence, c'est le fait de pouvoir résoudre des problèmes là où l'homme sage a su les éviter. Alors, c'est super bien déjà d'être intelligent, parce que ça nous permet, ça nous donne cette capacité. Et on prie pour que nous soyons des hommes et des femmes intelligents, et nous prions pour que nous soyons des femmes et des hommes, et un peuple, une église qui est vraiment sage. Et donc, la sagesse nous permet, en fait, d'éviter les problèmes. C'est pour ça qu'il y a ce mot simple quand même dedans. C'est quand j'obéis simplement à Dieu, je suis en train... Captez bien tout le monde, s'il vous plaît. Quand j'obéis à Dieu simplement, je suis en train de m'épargner des problèmes. Et là, on ne voit pas Abraham, homme qui est très intelligent, hein, vraiment, n'en doutez pas. Abraham était un homme très intelligent, mais qui, au fil des années, est devenu sage. Au début, là, il arrivait à gérer les problèmes, il arrivait à tout ça, nanana, mais au fil du temps, il est devenu sage pour éviter les problèmes. Et on ne voit pas Abraham questionner Dieu. On ne le voit même pas, comme il a pu le faire avant, essayer de négocier avec Dieu. Il ne négocie pas, il ne fait rien. Pourquoi? Parce que durant toute sa vie, il a vu Dieu agir avec fidélité. Il avait compris qu'obéir à Dieu est un gain de temps et que ça épargne bien des douleurs et que en ça, c'est pour ça qu'Abraham était quelqu'un de sage. Et j'aimerais par ce message ce matin vous faire gagner du temps. Il y a des moments parce qu'on résiste à la parole de Dieu. Il y a des moments parce qu'on ne veut pas aligner. On ne veut pas aligner notre vie avec ce que dit la parole de Dieu. On se dit, on va gagner du temps, on va prendre des raccourcis. Non, il n'y a pas de raccourcis, les amis. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, simplement obéis. Ne te pose pas de questions. Jésus, dans tous ses discours, n'a jamais parlé de la foi comme quelque chose qui était dur et compliqué. Est-ce que vous avez remarqué? Non.
Il ne parlait pas de la foi comme si c'était quelque chose de dur et de compliqué. Et c'est nous qui compliquons toujours les choses. C'est pour ça que Jésus ramène toujours la foi aux petits-enfants. Vous avez remarqué? C'est un petit enfant, entre guillemets, et comprenez, hein, dans sa naïveté. Quand il y a un grand qui va lui dire quelque chose, ben, il va le croire. Il va le croire. Et nous, on n'est pas bien grand devant Dieu. Et si Dieu nous dit quelque chose, et si Dieu nous met à cœur quelque chose, si Dieu nous dit, hey, tu vois tel aspect dans ta vie, il faut que tu le mettes en règle par rapport à la parole de Dieu. Si il nous le dit, c'est pour notre bien. Donc c'est pour ça que nous ramenons notre foi à celle d'un enfant. Hey, le papa du ciel, il a dit ça, ok, je vais le croire. Parce que je sais qu'il m'aime, je sais qu'il a prévu le meilleur pour ma vie. Combien de fois, nous, on négocie avec Dieu? Comprends, quand tu négocies avec Dieu, tu perds ton temps. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu perds ton temps. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment perdre du temps? Non, hein, on n'aime pas. Hein. Ma femme me dirait, moi, quand je suis en voiture et que je vois un gars qui roule à 30 à l'heure, j'ai l'impression de perdre mon temps. Quand je suis dans une file d'attente, je suis là, j'ai l'impression de perdre mon temps. On n'aime pas perdre notre temps. Mais ça, c'est dans des choses futiles. Mais spirituellement, des moments, on est là, oh, ça ne me fait rien de perdre du temps. Non, ne perds pas du temps. Et là où je veux en venir, c'est souviens-toi. Vraiment, souviens-toi. Souviens-toi, parce qu'on a vraiment la mémoire courte. On a vraiment la mémoire courte. Souviens-toi, quand tu as désobéi à Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu as gagné du temps? Est-ce que tu as été heureux? Est-ce que tu es rentré dans les plans que Dieu a pour toi? Souviens-toi quand tu as désobéi, comment ça s'est passé? Et souviens-toi quand tu as obéi, combien tu as été béni? Combien c'est devenu un peu plus léger dans ta vie? Combien tu as repris de l'assurance? Et la Bible est là pour nous faire avancer. La Bible est là pour nous montrer des exemples pour que nous puissions réussir l'épreuve de l'obéissance et rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Et là, Abraham, fort de son expérience, une centaine d'années, ça c'est de l'expérience, hein? Il n'y en a pas encore qui sont à 100 ans là. Il se dit, ok, j'obéis, parce qu'à chaque fois que je n'ai pas obéi, il m'arrivait des catastrophes. À chaque fois, je croyais gagner du temps. À chaque fois, je croyais arriver avec des feintes et tout ça. Mais non, ça n'a jamais été à mon avantage. Alors, ok, j'obéis à la parole de Dieu. Parce que à chaque fois, j'ai été béni. Et c'est ce que nous enseigne en fait Abraham. Vous savez, des moments, on n'ose pas faire des choses que Dieu nous met à cœur parce qu'on a peur. On a peur du quand dira-t-on, on a peur de passer pour un imbécile ou une imbécile, on a peur de, je sais pas, on a peur de plein de choses. Moi, je me souviens, il y a peut-être 2 ans, j'étais au soccer. Au soccer, je me blesse souvent, je vous en ai déjà parlé. Et là, il y a quelques temps, je courais derrière, je ne sais pas s'il est là, je ne crois pas qu'il est là, je courais derrière un jeune et d'un coup, il se retourne comme ça. Et en fait, mon doigt se retourne. Il fait cric. Je ne m'étais jamais tordu les doigts, je ne savais pas ce que c'était. Ça fait mal. Ça fait mal. Et là, une semaine passe et je vois le doigt enflé. Je ne vais pas aux urgences parce que je n'ai pas envie d'aller aux urgences. On attend et tout ça. Et donc, je mets de la crème, je mets un bandage. Et de toute manière, la plupart des gens m'ont dit, de toute manière, ça passe que comme ça. Et puis, le temps passe, 1 semaine, 2 semaines passent et ça guérit toujours pas. Et même, j'avais tendance, ça s'empirait et j'avais de moins en moins de flexibilité en fait sur mon doigt. Et je me souviens, on part avec Emmanuel Guarino, on part à Bordeaux pour assister aux jeûnes et prières de l'église Momentum. Et on est là-bas, et moi j'ai mal, et puis d'un coup j'étais sur les premiers rangs comme ça, on était aux jeûnes et prières, on était dans un moment de prière, et d'un coup, j'ai cette voix, le Saint-Esprit qui me dit, bah, vas-y, demande à ton voisin de prier pour toi, et je vais te guérir. Et là, j'étais là, je dis non, je ne vais pas demander à quelqu'un, vas-y, prie pour moi, et là, il va se passer quelque chose et tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'il va penser que j'ai besoin de quelqu'un? Et si, vous savez toutes ces pensées qu'on a, on est tous les mêmes. Hein. On n'ose pas, pour des raisons toutes pourries en plus. Aucun sens, rien, juste de l'orgueil en fait. Et on est là, et puis d'un coup, je dis, allez,
Je lui tape l'épaule, je lui dis, vas-y, s'il te plaît, donc à Manu Guarino, je dis, vas-y, s'il te plaît, prie pour moi, là, j'ai mal, et en fait, ça s'amplifie, et ça guérit pas. Et là, il prie pour moi, et lorsqu'il prie pour moi, j'ai toujours mal. Et qu'est-ce que je fais ? J'enlève mon bandage, et lui, il me fait, vas-y, bouge ton doigt. Et je commence à le bouger, et en l'espace de quelques secondes, il est redevenu valide. Amen. En fait, c'est vraiment quelque chose de tout simple que je suis en train de vous dire. Mais ça se reproduit dans chaque chose de notre vie. On est là, on n'ose pas. Le Saint-Esprit nous dit quelque chose. Le Saint-Esprit nous demande d'obéir et de faire et de demander de l'aide. Et nous, on est là, on ne demande pas. Non, simplement ce matin, vous êtes avec moi ? Simplement obéis à la parole de Dieu. Simplement obéis en fait à ce qu'il te dit. Et ce qui est impressionnant de la part d'Abraham, c'est la simplicité avec laquelle il obéit à Dieu. Dieu lui dit, vas-y, prends ton fils, ton unique, va sur le mont Morija. Et on voit, il ne fait pas de fête d'adieu. Il aurait pu faire ça, hein. Le dernier soir, la dernière journée que je passe avec mon fils, il fait pas de fête d'adieu, il obéit simplement en fait à la parole de Dieu. Il n'y a pas un dernier repas en famille, en tout cas, ça c'est pas relaté. Rien de tout cela. Le Seigneur lui dit, et le lendemain, il partait. Et l'autre clé qui nous aide donc à obéir, si tu veux mettre la diapo s'il te plaît, quand Dieu te demande quelque chose, évite de te poser des questions et puis fonce. Vas-y, fonce. Trop de questions amènent les incertitudes et les incertitudes amènent le doute et vous connaissez le cercle infernal. Et le doute, à terme, peut tuer ta foi, anéantit ta confiance en fait en Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire que le doute n'est pas normal, encore une fois, on le sait. Hein. Je suis juste en train de vous dire que le doute doit être un signal pour toi de mettre ta foi en action, ta confiance plus que jamais dans la parole de Dieu. Un signal pour toi de prier et de te rapprocher de Dieu et de te souvenir de qui il est. Abraham savait au moins deux choses très importantes qui font écho au message dernier que j'ai pu apporter et qui nous laissent en exemple aujourd'hui. Premièrement, il savait que Dieu tient toujours ses promesses. Il le savait. Ok, Isaac, c'est l'enfant de la promesse, c'est par lui qu'il va y avoir une grande nation et tout ça. Mais Dieu me dit, ok, mais c'est pas grave, je crois en fait en lui. Il savait aussi que Dieu était tout puissant, même pour ressusciter les morts. C'est ce que la Bible en fait nous dit, hein, si tu veux bien mettre dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. En fait, amen, tu peux enlever la diapo. En fait, quand tu connais Dieu, à la lumière de sa parole, la réalité, c'est que tu as déjà les réponses, toutes les réponses existentielles que tu peux avoir. Il y en a ici qui ont des questions existentielles ? Non, vous êtes super bien. Est-ce que Dieu m'aime ? Oui, il t'a tout donné en la personne de Jésus. Dieu t'aime d'un amour infini. Est-ce que Dieu tient ses promesses ? Oui, Dieu tient ses promesses. Ce n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que Dieu est tout puissant pour agir dans ma vie ? Oui, la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien d'impossible à lui. Amen. Et quand tu comprends ça, tu envisages les choses d'une manière différente, comme Abraham l'a fait. Il y a un homme de foi qui a dit, si tu veux bien mettre, Oswald Chambers, qui a écrit, pour faire quelque chose de grand, un homme est toujours obligé de tout risquer. Et dans le domaine spirituel, Jésus vous demande de lâcher tout ce à quoi vous vous accrochez avec votre bon sens pour oser faire ce qu'il a dit. Croyez totalement en Dieu et lorsqu'il vous demande de courir un risque, allez-y. En temps de crise, nous agissons comme des païens. Vous savez ce que c'est des païens ? Des personnes incrédules, des personnes qui ne croient pas en Dieu. Très rares sont ceux qui osent fonder leur foi sur le caractère de Dieu. Ça me fait frémir en fait quand j'ai lu cette citation. Très rares sont ceux qui osent fonder leur foi sur le caractère de Dieu. Très rares. Il parle à des chrétiens.
Très rares sont ceux qui osent fonder leur foi. Je bâtirai ma vie, on l'a chanté tout à l'heure. Leur foi sur le caractère de Dieu, sur qui il est, Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu rempli d'amour. Plus tu connais Dieu, plus tu te rappelles de qui il est, moins tu as des problèmes à lui obéir. Écoute-moi bien, et peut-être je vais appuyer sur ça tout au long des semaines, parce que c'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a montré. En fait, si tu as du mal à obéir, si tu as du mal à rentrer dans les choses que Dieu veut pour toi, excuse-moi, peut-être je vais te choquer, peut-être tu es chrétien depuis longtemps. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu le connais comme ça, t'entends, tu chantes, tu vois des trucs comme ça. Mais quand tu as du mal vraiment à lui obéir, quand tu as du mal vraiment, année après année, je ne parle pas d'une période comme ça de ta vie, non. Quand tu as du mal à obéir à ce que la Bible dit, c'est que tu ne connais pas Dieu. C'est que tu ne connais pas Dieu totalement. C'est que tu n'as pas compris son amour. C'est que tu n'as pas compris sa sainteté. C'est que tu n'as pas compris sa justice. Tu n'as pas compris. Et vraiment, le Saint-Esprit m'alerte là-dessus. Et on va vraiment en parler. J'aimerais que tellement, tous, et je me mets dedans, qu'on puisse faire des progrès dans notre connaissance de qui est Dieu. C'est pour ça que c'était tellement important d'apporter 2 messages sur Dieu le Père. Qui est Dieu le Père? Et on va s'attarder sur Jésus, on va s'attarder sur le Saint-Esprit, mais ça ne peut pas passer, regardez-moi tous ici, ça ne peut pas passer simplement par une prédication. Ça va passer par chacun qui se dit « Ok, je vais me mettre à creuser la Bible maintenant ». Ça va passer par simplement, je ne lis pas 2 versets et puis c'est bon. Non, je vais acheter des bouquins. Je vais voir des commentaires bibliques, des biographies d'hommes de Dieu, des biographies de héros bibliques. Je vais lire et je vais approfondir. Comprenez? Et pourquoi des moments on a du mal? Pourquoi on n'avance pas? C'est parce qu'on n'a pas une réelle connaissance. Juste comme des moments, c'est comme un peu superficiel. On sait que Dieu nous aime. On sait que Jésus est mort à la croix pour nous. Et c'est bien, c'est l'essentiel. Mais il y a tellement plus aussi pour toi à aller chercher pour dans ta vie vivre quelque chose de grand. Vous savez, cette semaine, j'ai eu rendez-vous avec 2 jeunes. Et je leur disais cette chose, des moments pour obéir et pour aller plus loin. Les jeunes étaient là et se posaient 10 000 questions. Et il n'y a pas de problème avec ça. Il y en a qui se posent plein de questions. Ils étaient là à se poser 1001 questions. Et en fait, je leur disais simplement ça. Je leur disais, tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin d'obéir à la parole de Dieu. Tu as juste besoin, écoutez s'il vous plaît, tu as juste besoin de mettre Dieu en premier dans tous les aspects de ta vie. En premier dans ta vie sentimentale, en premier dans tes finances, en premier dans ton travail, en premier dans ton service. Pourquoi il y en a qui ont du mal à obéir? Pourquoi il y en a, mais pourquoi j'y arrive pas dans ma vie? C'est parce que Dieu n'est pas le premier dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là que tu te fais toujours du souci, le Seigneur te dit, arrête de te faire du souci. Je vais tout te donner par-dessus du moment où tu vas me mettre en premier dans ta vie. Combien il y en a qui le comprennent ici? Et qu'il y en a, ok, je vais placer Dieu. J'entendais, là, j'ai un flash, j'ai vu un Reels passer, je crois que c'était le pasteur Yvan Carluère, mais c'était une citation que j'avais déjà entendue qui a dit « Soit Dieu est le Seigneur de tout dans ta vie, soit il est le Seigneur de rien. » Ouh! Soit il est Seigneur de tout dans ta vie, de tout, passe en revue toutes les choses, soit il est Seigneur, en fait, de rien. Et donc, on est là, on se pose des questions et tout ça. Non, le Seigneur te dit, obéis-moi. Arrête de te poser toutes ces questions. Là, Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est totalement la vie d'Abraham. Sur plein de choses, il n'a rien vu du tout, mais il a cru. Et il est devenu le père, en fait, des croyants. Abraham a mis toute sa vie à comprendre qu'il valait mieux obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que ça lui a fait gagner du temps. Et en mettant Dieu à la première place, tu gagnes du temps. Ne cherche pas à tout comprendre. Et ne cherche pas à tout comprendre. Tu sais pourquoi?
Ta tête, elle est trop petite. Tu ne peux pas tout comprendre. Tu ne peux pas tout assimiler. Par contre, tu peux faire une chose, c'est d'obéir à Dieu. Tu peux faire une chose, c'est avant de faire quoi que ce soit, Seigneur, est-ce que tu es avec moi dans l'affaire ? Seigneur, je m'apprête à faire ça. Seigneur, tu vois telle chose, telle journée qui arrive. Vous savez, ça c'est quelque chose que il me semble que j'avais déjà cité. Tout le monde connaît le célèbre aventurier Mike Horn. Vous le connaissez, non ? Mike Horn, il a fait des choses incroyables, ce gars. Il est parti dans l'Antarctique, le désert. C'est comme le gars aussi, là, il y avait une émission de télé sur Man vs. Wild, l'homme face à la nature et tout ça. Ce gars-là, Mike Horn, il a fait des choses incroyables. Et en fait, il a dit ça, écoutez ça. Il a dit, vous n'avez pas besoin de tout connaître. Celui qui veut faire quelque chose, et notamment, mettez ça à l'échelle spirituelle, celui qui veut faire quelque chose pour Dieu à l'échelle spirituelle n'a pas besoin de tout connaître. Lui, il dit, et c'est un croyant en plus, Mike Horn, il dit, si tu connais 5% du projet que tu as, c'est super bien. Tu peux partir. Les 95 autres viendra quand tu seras vraiment en chemin. Je pense qu'on a tous au moins 5% de quelque chose qu'on a compris de la part de Dieu. N'attends pas d'avoir tout, n'attends pas d'avoir toutes les réponses. Lève-toi et toutes les réponses vont venir en chemin. Pourquoi ? Parce que souvent, si tu sais ce qui t'attend, tu n'y vas pas. C'est vrai ou pas ? Si tu sais vraiment ce qui t'attend, des moments, tu n'y vas pas. Et pourtant, si tu n'y vas pas, tu loupes quelque chose et tu restes à vie là où tu as toujours été. Comprenez, la foi est un risque. Et seuls ceux qui se risquent à croire, à obéir, verront la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Amen, vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je me souviens, ça date d'il n'y a pas longtemps, hein. J'ai pu vous en parler quelques fois, mais vraiment brièvement. Mais des moments quand on se parlait avec François Roméo, avec Patrick Lude, avec Joseph Todaro, on était là et on parlait même avec Conchetta par rapport aux finances et tout ça. Et regardez, soyez avec moi. Hein. Si on aurait su, comme c'était fastidieux, comme c'était dur, comme en fait quelque part on ne savait rien de se lancer dans le projet du nouveau bâtiment, je pense que humainement, si on aurait su, on ne l'aurait pas fait. Si j'aurais su, je n'aurais pas venu. C'est ce que me dit Gabi. Si on sait tout, les amis, si on sait tout, on ne fait rien du tout. Et en fait, je me souviens, vous le savez, pour les anciens, ceux qui étaient là, Luc Dumont qui était venu et puis qui avait prophétisé, et il nous avait dit, il viendra un moment où quelqu'un va venir et va vous présenter quelque chose, et je me souviens bien de ce qu'il a dit. Il a dit, il va falloir y aller avec foi. Il n'a pas dit, il va falloir y aller avec vos talents, vos capacités financières et compagnie. Parce que c'est clair qu'on n'était pas au niveau. Mais il a dit, il va falloir vous y aller et faire le pas de la foi. Est-ce que vous comprenez ? Si on aurait su tout, on n'y serait jamais allé. On serait encore au 30 rue Victor Hugo en train de se serrer comme ça et de marcher dans les chaises. C'est vrai ou pas ? Mais on y est allé, on ne savait pas tout, on a obéi, on s'est jeté à corps perdu dans les bras du Seigneur, dans le chemin qu'il nous ouvrait. Oui, c'est dur, oui, on n'a pas tout solutionné, mais aujourd'hui, on est là et on peut lui donner la gloire. Et j'espère que pour vous, c'est un encouragement, ça. De vous dire, ouais, ok, je peux prendre exemple sur ce qui s'est passé sur le bâtiment. Ils n'avaient pas tout compris, mais ils y sont allés. Regardez, on poursuit. Genèse 22, verset 4. Le troisième jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père. Abraham dit, qu'y a-t-il, mon fils ? Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit, l'homme de foi. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste, et ils poursuivèrent leur chemin, tous deux ensemble. Mon dernier point, ma dernière application pour nous ce matin, si tu veux bien mettre, l'obéissance de la foi reconnaît la toute-puissance de Dieu. La providence de Dieu.
Le fait que Dieu pourvoit, en fait, à tous mes besoins. Imaginez un instant, pendant 3 jours, Abraham est là et il marche avec son fils. Et il sait. Il sait ce que Dieu lui a demandé. Son fils, il est à côté, et son fils ne sait pas. Et pendant 3 jours, on estime que c'est à peu près 80 kilomètres. Ça devait être pénible à ce moment-là. Seulement Abraham sait ce que Dieu, en fait, a demandé. Remarquez, le chiffre 3 dans la Bible est souvent le chiffre de la totalité, comme quelque chose, en fait, d'entier et de complet, comme la somme de tout. Par exemple, corps, âme et esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quelque chose d'entier. Les 3 jours entre la mort et la résurrection. Quelque chose qui est là, quelque chose qui est entier, quelque chose qui est accompli de 0 à 100%. Et il y a aussi, par exemple, la foi, l'espérance et l'amour. Les 3 choses qui vont demeurer, la Bible nous dit. Et je pense vraiment que ces 3 jours ont été là pour parfaire la foi d'Abraham, pour compléter entièrement et une bonne fois pour toutes sa foi. Ces 3 jours, il a dû se remémorer. Il a dû se remémorer plein de choses. J'en suis sûr que de là est née une foi indéfectible en Dieu. Lui qui tellement de fois avait vacillé dans sa foi. C'est à ce moment précis, après ces 3 jours, que sa foi énorme et exemplaire s'exprime une première fois. Regardez ce qu'il dit au verset 5, je ne sais pas si je l'ai mis. Il dit « Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Avec l'âne, l'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Pourquoi, en fait, il dit ça? Parce qu'il a dû se remémorer toute sa vie. Comment il avait quitté son pays? Comment il avait quitté Charan? Comment Dieu a toujours été fidèle avec lui dans toutes les circonstances, lui accordant de la richesse, lui accordant de la victoire, lui accordant de remporter les guerres face à ses ennemis. Et comment la promesse s'est réalisée, avoir un fils même à un âge où sa femme et lui, c'était impossible qu'ils puissent enfanter. Et la foi, c'est croire ce que Dieu a dit, même quand les circonstances me montrent le contraire. Et il est dit, le 3e jour, et je ne crois pas que je l'ai mis, mais il est dit, le 3e jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Vous savez ce qui se passe, c'est que des moments, quand on obéit, on a les yeux comme ça qui sont incrédules, vraiment les yeux de ceux qui ne croient pas, et où peu voient dans chaque épreuve encore, je vois la montagne, je vois le mont Morija. Et qu'est-ce qu'on fait quand on voit une montagne? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un géant? Qu'est-ce qu'on fait? Quel sentiment on a quand on voit une forteresse se dresser devant nous? Eh bien, on se dit, encore une montagne. Encore quelque chose de compliqué. Encore un moment où je vais devoir y aller. Encore un moment où il va falloir que ça va me coûter peut-être des insomnies. Ça va me coûter peut-être plein de choses. Et on se dit, encore une montagne, ça va être dur, ça va être compliqué. Mais Abraham voyait autre chose. Toute sa vie, sa sagesse lui avait appris que lorsqu'il y a des forteresses qui se dressent devant toi, lorsqu'il y a des montagnes qui se dressent devant toi, en fait, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Et si Dieu te demande quelque chose qui te paraît impossible, écoute-moi bien, s'il te plaît. Si Dieu te demande de réaliser quelque chose qui est impossible, en fait, c'est son affaire de réaliser ça. Toi, ton affaire, c'est juste simplement obéir. Tu veux que j'aille là? Ok, j'y vais. Et puis, tu peux te remémorer dans ta tête, j'y vais, mais c'est toi qui fais. C'est ce qui se passe, c'est ce que Abraham fait. Et mes amis, comme ça devient plus léger dans notre tête quand nous comprenons cela, à moi l'obéissance et de faire ce que je suis en mesure de faire. Abraham était capable d'obéir, c'était dans ses cordes. Abraham était capable de charger le bois. Abraham était capable de marcher pendant 3 jours, 80 kilomètres malgré son âge avancé. Mais il y avait une chose qu'il ne pouvait pas faire, d'accord? Et c'est à moi l'obéissance, à moi ce que je suis en mesure de faire, et à Dieu de réaliser l'impossible. Et en fait, c'est ce que vraiment réalisait Abraham. Si je peux inviter les musiciens à monter. À moi de faire ce qui est possible humainement de faire, et à lui de faire ce qui m'est impossible de faire.
Dieu nous appelle chacun, je finis ce message, Dieu nous appelle chacun à faire des pas de foi. Des moments, ça va être des choses difficiles, des moments, ça va nous coûter, des moments, ça va être un peu plus simple, suivant les saisons où on vit. Mais je prie vraiment, afin que chacun ici, nous puissions aller de l'avant. Ton obéissance peut paraître absurde peut-être aux yeux des hommes. Regardez avec moi encore. Il y a quelques jeunes encore ici, ou même si je parle à des plus anciens, c'est bien. Ton obéissance à la parole de Dieu de te garder pur peut sembler absurde aux yeux des hommes. Il ne couche pas, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Mais lorsque tu fais ça, eux, ils croient que tu engranges de l'expérience, eux, ils croient que tu vas pouvoir aller plus rapidement et tout ça. Non, non. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Réfléchissez toujours à ça. Quand tu crois que tu peux prendre des raccourcis dans toutes sortes de choses, et là on parle de la sexualité, on peut parler dans nos finances, on peut parler dans plein de choses. Quand tu crois que tu prends des raccourcis, en fait tu ne prends pas de raccourcis. Quand tu crois que c'est bien, je suis validé par les hommes parce que j'ai fait ça, et puis tu crois que tu as été vite. Non, des moments où tu vas obéir à Dieu et ça va sembler absurde. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu fais ça, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu fais ça, Dieu te valide. Dieu opère le miracle dans ta vie. Et ton obéissance peut paraître absurde aux yeux des hommes, mais salvatrice et bénéfique dans ton entourage. Sacrifier une relation toxique peut-être. Là, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Sacrifier du temps pour servir le Seigneur. Vous avez déjà entendu « Ah, mais tu vas encore à l'église !» Vous l'avez entendu ? Ah, mais quoi, tu vas le matin? Je parle aux musiciens. À 8 heures, tu es là, alors que c'est le jour de repos, tu pourrais dormir et tout ça. Ça semble absurde. Mais pourquoi on est là? C'est parce qu'on obéit à ce que le Seigneur nous a mis dans notre cœur, au talent qu'il nous a donné, et on dit, tout ce que le Seigneur m'a donné, je veux le faire fructifier, je ne le garde pas pour moi. Et là, il y a comme une bénédiction qui vient. C'est pendant ce temps que sa foi a été rendue pour Abraham à la perfection. Et mon point est le suivant. Ne redoute pas sur le chemin les sacrifices que tu vas devoir faire. On le sait, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on le sait qu'en fait, le Seigneur a pourvu un animal pour prendre la place d'Isaac. Et jusqu'au dernier moment, Abraham était comme ça. Imaginez cette scène, c'est juste fou. Le Seigneur lui dit stop, c'est bon, je connais ton cœur maintenant, c'est bon, estampillé, Père des croyants, Père de la foi. Et vraiment là, à ce moment-là, il y a quelque chose de fort qui nous rappelle le sacrifice de Jésus sur notre vie. Et on peut souligner aussi la foi d'Isaac, c'est un jeune homme, son père c'est un vieillard. Et laissez-moi vous dire qu'il devait comprendre ce qui est en train de se passer. Et quand il est là en train de se faire ligoter, c'est pas un enfant de 4 ans, hein. Et son père avait plus d'une centaine d'années. Est-ce que vous croyez qu'il aurait pu aller, qu'est-ce que tu fais là? Et puis repartir? Non. Isaac fait partie maintenant aussi des patriarches qui ont obéi. Et ça en fait partie. Je pense que pour Abraham, ces 3 jours de marche étaient comme les 3 jours avant la résurrection de Jésus. Amen. Il savait que Dieu allait manifester sa gloire complètement. Amen. Si les musiciens peuvent jouer, s'il vous plaît. On pourrait se lever ensemble si vous le voulez bien. Il y a du son ou pas qui sort? Fred, si on peut avoir le son. Merci. Et j'aimerais qu'on passe un temps après. Vous savez, des moments, les sacrifices, ils sont durs. C'est vrai ou pas? C'est dur d'obéir à la parole de Dieu. Moi, je me souviens une fois, j'étais avec Karine et on commençait tout juste notre stage pastoral dans cette église, ici. Et puis, d'un coup, il y a un pasteur qui nous appelle. Et vous connaissez ce pasteur, c'est Laurent Altman. Il m'appelle et il me dit, écoute, Mercioni, j'ai vraiment à cœur de te demander quelque chose. Voilà, dans quelques mois, je vais partir de l'église où je suis et j'aimerais que tu prennes la place avec Karine de pasteur de jeunesse sur l'église d'Antibes. Il y en a qui se souviennent de cet épisode, hein, si on avait prié pour ça. Et lorsque j'annonce ça à Karine, Karine se met à pleurer toutes les larmes de son corps. C'est vrai ou pas? Elle était là, elle pleurait. Moi, j'étais mal aussi.
Et puis, je me souviens, on avait prié avec Fanny et avec Rodolphe. Et on était là et on prie. Et lorsqu'on prie, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur nous montre des choses. Il était en train de travailler notre cœur, en fait, pour qu'on parte. Et au bout de ce moment de prière, on est là avec Karine et elle continue de pleurer. Et moi, je suis quand même un peu effrayé de la voir pleurer quand même à ce point. Moi, je me disais, pourquoi pas, on peut peut-être y aller. Et elle pleurait, tout ça. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Et on s'est dit vraiment tous les deux, ok, on y va. Et on s'est dit, bon, bah super, on devait donner une réponse à telle date. Et puis, on appelle Laurent. Et pour lui dire, c'est ok Laurent, on arrive, je me souviens plus, c'était en 2012 ou 13, je me rappelle plus exactement. Et puis je dis, c'est bon, j'appelle Laurent, ouais, comment ça va, tout ça, bah c'est bon, on accepte. Et quand je lui dis ça, il me dit, bah en fait, je pars pas. Le Seigneur, il vivait quelque chose de difficile, il m'a dit, non, c'est pas le moment que je parte. Et là, on était là, Karine était soulagée, je pense, mais elle avait obéi. Et comprenez là où je veux en venir. Je me souviendrai toujours, Fanny, elle est venue me voir et elle m'a dit ça. Elle m'a dit, vous savez ce que vous avez vécu. Et puis c'est quelque chose qui m'a servi après. Je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. Mais Fanny, elle est venue me voir, elle m'a dit, ce que vous avez vécu en fait, c'est comme ce qui s'est passé avec Abraham et son fils. Est-ce que vous étiez prêts à tout quitter pour servir le Seigneur ? Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On était prêts à tout quitter. On était prêts à quitter la famille, les amis, l'église où on se sentait bien et où on se sent toujours bien pour aller là, pour aller servir, pour tout quitter et y aller. Et le Seigneur, au dernier moment, dit, c'est bon, je vous valide, je sais que vous êtes capables. Et les hommes ont vu que vous étiez aussi capables de partir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On parlait avec Rodolphe, on dit, à un moment donné, une fois, deux fois, ça se passe. Et puis, on dit, le Seigneur nous veut vraiment ici. Et le Seigneur a ouvert les portes. Et aujourd'hui, on est là à servir avec vous. Et on est content, on est heureux de tout ce qui prend place. Mais comment ça se serait passé si on aurait buté ? Comment ça serait passé ? Peut-être on serait toujours là, mais on ne vivrait pas ce qu'on est en train de vivre. Nous, en tout cas, je parle. Il y a un moment, il va falloir que tu lâches. Il y a un moment, il va falloir que tu obéisses. Il y a un moment où il va falloir que tu sacrifies tout ce que tu as à sacrifier pour suivre le Seigneur et obéir. Amen. Prions un instant. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ces instants. Tu vois la parole qui a été annoncée. Tu vois, Seigneur mon Dieu, l'exemple d'Abraham, ce père de la foi, le père des croyants. Tu vois, Seigneur mon Dieu, les choix qu'il a dû faire. Et aujourd'hui, il est un exemple pour nous, un exemple de qui tu es, ce que tu es capable de faire dans une vie. Abraham a tout quitté pour te servir. Abraham a tout quitté pour rentrer dans les plans que tu lui as montrés. Et Jésus, je te prie, afin que tous ici, nous puissions avoir les cœurs d'Abraham. Je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que tous ici, nous puissions être capables de te mettre en premier dans notre vie. Tu vois, il y en a, ils galèrent avec ça. Tu vois, il y en a, ils ont du mal à tout te donner. Mais je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que, comme je disais tout à l'heure, s'il y en a qui manquent de sagesse, qu'ils la demandent au Seigneur. La sagesse de simplement t'obéir. La sagesse de simplement tout remettre entre tes mains, Seigneur. La sagesse de vivre selon ce que ta parole, elle dit. Seigneur mon Dieu, je te prie, afin que, Seigneur mon Dieu, tu augmentes la foi de tous tes enfants ici. Tu vois, les disciples, les apôtres étaient là, ils te priaient, augmente notre foi. Et je prie, Seigneur mon Dieu, tu vois certainement ici, il y a des paroles, il y a des gens ici qui disent, Seigneur mon Dieu, viens augmenter notre foi. Tu vois toutes les personnes qui se posent 1001 questions. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie ? Où est-ce que je dois aller ? Où est-ce que tu m'appelles ? Qu'est-ce que je dois rectifier, Seigneur mon Dieu ? Je te prie afin que, au-delà de se poser 1001 questions, qu'ils avancent et qu'ils fassent le pas de foi et de dire, Seigneur mon Dieu, je te choisis toi. Je choisis ta parole, je choisis tes promesses, je choisis de te faire confiance, je choisis toi, Seigneur mon Dieu, et je te place en premier. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes qui sont là, et elles savent qu'elles ont désobéi. Mais Seigneur mon Dieu, je suis là pour rappeler que c'est jamais trop tard pour bien faire. Il y en a, ils ont désobéi et ils se retrouvent dans le fossé. Il y en a, ils ont désobéi, ils se trouvent avec plein de blessures. Mais Seigneur mon Dieu, c'est jamais trop tard pour bien faire.
Seigneur mon Dieu, à tous ceux qui te tendent la main, la réalité c'est que toi déjà tu leur as tendu la main. Et je prie, Seigneur mon Dieu, afin que tous ensemble, que ce soit ceux qui ont désobéi ou soit qui sont restés, des personnes qui sont restées végétatives, je te prie, afin que tous ici nous puissions vivre, Seigneur mon Dieu, dans l'obéissance, en reconnaissant que tu es le Dieu tout-puissant, en reconnaissant que tu es le Dieu qui est omniscient, le Dieu qui peut tout. Oh Jésus, merci pour ce que tu vas faire. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse poursuivre ce matin, si vous le voulez bien. Et on va chanter « Je bâtirai ma vie » sur ton amour. Je bâtirai ma vie sur ta parole, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Non, je n'aurai pas peur de t'obéir. Non, je n'aurai pas peur de pardonner. Je n'aurai pas peur d'être généreux. Je n'aurai pas peur de rentrer dans les plans que tu as pour moi. Oh, est-ce que tout simplement, Église Espoir, on peut lever les mains à notre place ?